Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV, Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon nom est frère Rafi. J'aimerais donc vous souhaiter la bienvenue à ce tonus matinal du lundi. Oui, bien-aimés, c'est une joie encore de nous retrouver ensemble au travers de ce temps autour de la parole de Dieu. Bénissons le Seigneur, élevons le Dieu très haut qui nous fait la grâce, bien-aimé, de nous retrouver en ce matin. Élevons son Saint-Nom. Je t'invite, bien-aimé, à invoquer le Seigneur, à le bénir ensemble avec moi. Papa, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous venons te dire merci pour tous tes bienfaits. Nous venons reconnaître ta bonté parmi nous, parmi les humains. Nous venons reconnaître ce que tu nous as fait du bien, que tu veux notre bonheur. Tu as des projets de paix, de bonheur pour nous, Yahweh. Nous venons ce matin, oui, avec mon frère, ma sœur, bénir ton nom et te dire énormément merci pour la force que tu nous accordes, Yahweh. Merci pour la santé. Merci pour tes bienfaits. Là où tu as accordé des guérisons, Père, nous voulons élever ton nom et te dire énormément merci, Seigneur. Père, autour de ta parole qui, Seigneur, nous fortifie, qui nous nourrit, qui nous donne la force, Seigneur, de faire face aux défis de la société. Merci infiniment. Merci pour Christ qui est mort sur la croix pour nous, pour ton amour. Tu as tant aimé le monde, oh Yahweh, que tu as permis que Christ meure pour que nous soyons rachetés, réconciliés avec toi. Père, comment ne pas te bénir, comment ne pas te louer, Yahweh. Merci infiniment pour le Saint-Esprit. Nous voulons en ce moment reconnaître la présence du Paraclet. Saint-Esprit, remplis-nous, viens-nous en aide, remplis-nous, viens nous transformer, transforme nos cœurs, transforme notre compréhension de la parole de Dieu, transforme nos vies, Saint-Esprit, impacte et viens influencer cette journée, influence ce moment, influence nos facultés, influence, Saint-Esprit, notre vie. Oui, notre vie de foi, viens-nous en aide, donne-nous encore la force, sature l'atmosphère spirituelle et physique, Saint-Esprit, et chasse ce qui n'est pas de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, alléluia. Oui, bien-aimé, j'aimerais partager avec toi la parole de Dieu qui est tirée de Philippiens 4, à partir du verset 4. La Bible déclare « Soyez joyeux dans le Seigneur ». Je le répète, « Soyez joyeux en tout temps ». Que tous vous trouvent accueillants. Nous allons continuer tout à l'heure juste pour exhorter par rapport à ce passage, bien-aimé. Le Seigneur nous recommande d'être joyeux. La Bible nous dit un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un cœur qui est triste, n'est-ce pas, dessèche un esprit abattu, dessèche les eaux. Voyez, le Seigneur est en train de nous interpeller sur les dispositions dans lesquelles nous devons être pour recevoir la plénitude de ce qu'il a prévu pour nous. Parce que le Seigneur est dans sa parole. Le Seigneur, n'est-ce pas, sait que quand un cœur est joyeux, ça le permet d'opérer encore beaucoup plus efficacement dans la vie de cette personne. La Bible dit que le royaume de Dieu n'est pas une affaire d'aliments, mais c'est la joie, la paix, la justice dans le Saint-Esprit. C'est pour te dire en ce matin, bien-aimé, quand tu entretiens un cœur joyeux, tu es en train de ne pas attrister, tu n'attristes pas le Saint-Esprit. Quand ton cœur est joyeux, bien-aimé, et tout temps, parce que la Bible dit en tout temps, quand tu es constamment joyeux, tu es en train au fait de faire du bien au Saint-Esprit. Tu es en train vraiment de faire beaucoup du bien au Saint-Esprit qui est en toi. Premièrement. Deuxièmement, tu permets à Dieu d'opérer efficacement pour te donner la plénitude de ce qui est prévu pour toi. C'est une porte par laquelle le Seigneur passe pour accomplir encore beaucoup de merveilles pour toi. Troisièmement, comme je le disais, un cœur joyeux est un bon remède. À cause de la joie, tu peux, bien-aimé, permettre que la puissance de guérison puisse, n'est-ce pas, passer au travers de toi. La puissance de guérison puisse transformer beaucoup de choses à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi le Seigneur nous recommande en ce matin d'être heureux, d'être joyeux comme le dit la Bible. Maintenant, la question qu'on se pose,
par rapport à ce qui se passe dans la vie de chacun. Parce que parfois, n'est-ce pas, il y a des tempêtes qui s'élèvent. Parfois, il y a des situations qui sont là pour te donner de la tristesse. Elles sont là pour justement enlever la joie sur ton chemin, enlever la joie dans ton cœur. Elles sont là parce qu'elles effrayent. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Tu as l'impression, n'est-ce pas, que tu n'as même pas la capacité de résoudre le problème qui se présente devant toi. Pendant que tu m'entends ce matin, peut-être que tu as plusieurs défis, des choses, peut-être que tu as entendu des informations, des nouvelles qui, n'est-ce pas, ont été alarmantes et qui sont là où ça te permet de penser à cela et tu te fais du souci, tu t'inquiètes. Oui, bien-aimé, la question qu'on se pose, mais le Seigneur nous dit d'être joyeux. Comment faire pour être joyeux? Comment faire pour maintenir, n'est-ce pas, cette joie dans le Seigneur? C'est une question très importante parce que le nombre de temps que tu passes à méditer sur une chose déterminera le sentiment qui va venir avec. Je répète, le temps nécessaire que tu utilises de méditer sur une chose te donnera le sentiment, n'est-ce pas, qui va s'en suivre. Donc cela veut dire que quand tu médites sur des choses qui sont, n'est-ce pas, alarmantes, des choses qui sont négatives, le nombre de temps que tu es en train de passer à méditer en cela, ça te donne, bien aimé, le sentiment. Si c'est des informations mauvaises, il y a la tristesse qui va naître de cela. Donc comment faire pour être joyeux, demeurer dans la joie malgré ce que tu vois? Tu dois résoudre, tu dois décider. La Bible dit, de tes résolutions viendra le succès et la lumière viendra sur ton chemin. Tu dois décider, bien aimé, de voir ce que Christ a fait pour toi sur la croix. Tu dois décider de méditer sur ce que Dieu dit sur toi. Tu dois méditer sur la vérité, bien-aimé. Et tu ne dois pas méditer sur la réalité. Parce que la réalité, c'est ce que tu vois. La réalité, c'est ce qui se présente devant toi. Mais elle est appelée à changer. Elle est appelée, n'est-ce pas, à disparaître, dépendamment de ton attitude. Alléluia. Donc, comment être en joie, bien-aimé? C'est de choisir de méditer sur la bonne chose. Si tu as la capacité de méditer sur cette autre affaire qui te donne, n'est-ce pas, des insomnies, qui ne te fait pas dormir, mais sache que par ta volonté, tu as la capacité de décider de méditer sur la vérité qui est la parole de Dieu, de méditer sur l'œuvre de la croix, c'est que Christ a accompli pour toi, n'est-ce pas? Tu as cette capacité de le faire et tu verras quand tu le fais, plus tu le fais, en toi bien-aimé, naîtra et grandira, n'est-ce pas, cette joie immense. Parce qu'elle est là dans ton cœur. Le Saint-Esprit a été répandu dans nos cœurs, mais on doit l'exercer. C'est un exercice spirituel à faire. La joie, on doit l'exploiter, bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur nous dit en ce matin, soyons joyeux en tout temps. Il sait que nous traversons des moments difficiles. Il sait, il est là pour nous. Alors, il nous donne les clés, il nous donne la solution, il nous donne ce qu'on doit faire pour être en mesure de passer au travers ces moments difficiles. Le Seigneur est près de nous. La Bible dit, il est près, n'est-ce pas, du cœur meurtri. Un cœur, n'est-ce pas, qui a besoin de guérison. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur est proche. Que rien ne vous tienne préoccupé. Exposez plutôt vos demandes à Dieu à tout moment dans la prière. Et joignez l'action de grâce à la supplication. Alors la paix de Dieu que rien n'arrête viendra garder vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus. Oh, j'aime cette parole, bien-aimée dans le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur est proche. Il est plus proche que nous le pensons. Il est plus proche que nous l'imaginons. Il est plus proche même que notre respiration, bien-aimé. Le Seigneur est là. Parfois, nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Nous avons l'impression que les événements, n'est-ce pas, sont en train de se multiplier de mal en mal. Et on se demande où est le Seigneur. Il est là, bien-aimé. Le Seigneur est plus proche. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te délaisser. Il ne peut pas régner sa parole. Il est dans sa parole. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore le résultat que le Seigneur n'est pas là. Tu dois comprendre que Dieu est un Dieu de processus. Alléluia.
Dieu est un Dieu de processus. Cela veut dire simplement, bien-aimé, que pour te sortir dans une situation, il y a une logique, une pédagogie par laquelle le Seigneur passe, n'est-ce pas? Pour te sortir du désert, pour te sortir. Parfois, n'est-ce pas, c'est un enseignement, une école dans laquelle tu es en train de passer, où tu devras, n'est-ce pas, passer des étapes, des épreuves. Alors, il faut faire ta part. Déjà, il ne faut pas trop se lamenter. Les personnes qui se lamentent trop, qui parlent contre Dieu et qui espèrent un exaucement, sont en train de faire un travail vraiment qui n'est pas, je dirais, un bon travail pour obtenir, parce qu'il y a des dispositions où la grâce, n'est-ce pas, tu dois avoir des bonnes dispositions pour la dispensation de la grâce. C'est très important de comprendre que nous avons une responsabilité avant de recevoir l'exaucement. Notre cœur doit être disposé à recevoir ce pourquoi nous demandons. Mais quand nous nous éloignons par nos lamentations, par des paroles qui sont des paroles incrédules, bien-aimés, qui ne manifestent pas la foi, on risque par là de penser que le Seigneur est loin. Et pourtant, il n'est pas loin. C'est pourquoi la Bible dit que la main du Seigneur n'est pas courte pour agir. Mais ce sont nos péchés, ce sont ceux que nous faisons de mal qui mettent, n'est-ce pas, un mur, un voile entre nous et le Seigneur. Le Seigneur est proche, bien-aimé. Il est proche. Vous savez, Abraham, à un moment donné, quand il était avec Lot, quand Dieu demande à Abraham de quitter sa patrie, sa famille, en partant, Abraham prend Lot. Or, ce n'était pas dans la pensée de Dieu. Ils ne devaient pas être ensemble. C'est pourquoi Abraham était en train de marcher. Il était déjà à l'endroit que Dieu l'avait promis, mais il ne voyait pas, il était aveuglé. Mais pourtant, il était à cet endroit. Et c'est quand il s'est séparé avec Lot, le Seigneur l'a dit, regarde au nord, regarde au sud. Donc, il a pu voir. Et pourtant, c'était déjà là. Alors, c'est la même chose avec nous. Parfois, on pense que Dieu est loin. Non. Le Seigneur est là, il est proche. On a peut-être quelque chose à faire pour voir que le Seigneur est là. Je viens te dire en ce matin, même dans tes problèmes, le Seigneur est là, bien-aimé. Il est là, il veut t'en sortir. Tu dois lui faire confiance. Il est proche. Il dit... que rien ne te tienne préoccupé. Ne t'inquiète de rien, autrement dit. Ne t'inquiète de rien. Ne laisse pas. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ton cœur que proviennent les sources de vie. Donc c'est très important de savoir que les événements qui viennent dans la vie, c'est pour casser notre foi. C'est pour chercher à atteindre notre cœur. Parce qu'une fois que nous ouvrons la porte de l'inquiétude dans notre cœur, bien aimé, l'ennemi entre et crée une forteresse. Il nous combat de l'intérieur. Il combat notre foi de l'intérieur. Ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que Dieu, pour passer et accomplir l'exaucement dans ta vie, a besoin que ton cœur ne soit pas préoccupé. Un cœur préoccupé ne permet pas au Seigneur de pouvoir opérer. Ton cœur doit être en paix. C'est pourquoi le Seigneur que tu sois en paix. Comment être en paix? Tu dois méditer, tu dois connaître les promesses de Dieu. Donc ne fais pas l'erreur de vouloir méditer sur autre chose. Tu dois bloquer ta pensée, tu dois refuser, tu dois, comme je disais, résoudre. Tu dois décider, bien-aimé. C'est vraiment une décision et tu dois être ferme dans cela. Je viens en ce matin, bien-aimé, te parler et te demander cette fermeté, cette décision, cette résolution de ne penser qu'à ce que Dieu t'a dit, de ne voir que ce que Dieu t'a dit, d'imaginer que ce que Dieu t'a dit. C'est de cette manière que tu pourras ne pas être inquiète. C'est de cette manière que tu pourras ne pas être préoccupé par rapport à tout ce qui se passe autour de toi. Oui, le problème peut être là, bien-aimé, mais ton attitude sera différente. Pourquoi? Parce que tu seras en obéissance, en communion avec le Seigneur. Tu seras un avec Dieu. Tu verras ce problème comme un Dieu. La Bible déclare que nous sommes des dieux. Alléluia. C'est pourquoi notre attitude, notre vision, notre manière de voir les choses doit traduire, n'est-ce pas, c'est que le Seigneur est en train de nous dire pour ne pas être inquiété, pour ne pas avoir peur. Parce que quand tu as peur, tu sombres. Quand tu es inquiété, tu sombres. Alléluia. Pierre, à un moment donné, a dû voir beaucoup de vent autour de lui. La Bible dit, pendant que le miracle était en cours, il a sombré, parce qu'il a shifté, il a switché, il a changé son attention, son champ de vision. Au lieu de regarder à Dieu, au lieu de regarder à la parole de Dieu, il a regardé au vent. Mais quand tu regardes au vent, bien-aimé, ça va te faire peur. Quand tu regardes autour de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, bien-aimé, sans la parole de Dieu, tu auras peur. Oui,
Tu auras peur de mourir, tu auras peur de tomber malade, tu auras peur de ceci, peur de cela, peur de perdre l'argent dans la bourse, peur de perdre ceci à l'économie, peur peut-être, n'est-ce pas, de perdre le travail. Mais la solution à cela, c'est la parole, bien-aimé. La solution à cela, c'est de penser à la promesse de Dieu parce que Dieu est vrai, parce que Dieu est dans sa parole. C'est ça notre part aussi dans la foi. Quand le Seigneur promet au peuple d'Israël, quand le Seigneur dit à Abraham que ta descendance va connaître l'esclavage, ils iront pendant 430 ans, 400 ans en esclavage et voici ce qui arrivera. Quand le Seigneur sort Israël, n'est-ce pas, de la terre promise, de l'Égypte pour l'emmener à la terre promise, le Seigneur ne dit pas exactement tout ce qu'il va faire tout au long du chemin. Il donne seulement la promesse. Quand le Seigneur se manifeste à Joseph, à travers des songes, pour lui donner des songes de grandeur, le Seigneur ne lui dit pas comment est-ce qu'il va accéder à la royauté. La même chose, n'est-ce pas, avec David. Pourquoi le Seigneur ne dit pas tout? Parce qu'il y a là l'élément de la foi. L'élément de la foi. Dans les événements par lesquels David est passé, le peuple d'Israël est passé, Joseph est passé, c'était pour éprouver la parole que le Seigneur leur avait donnée. C'est même chose avec nous, bien-aimés. Par rapport à tout ce qui se passe, c'est pour éprouver que la parole la parole que Dieu nous a donnée. Pour que nous tiennons, nous disons que oui, la parole est vraie malgré ce que nous voyons. Tel est le défi à relever. C'est pourquoi c'est possible de ne pas être inquiet, c'est possible de ne pas se soucier en faisant notre part, en faisant ce que nous devons faire. C'est très important. Et Dieu dit, au lieu de se préoccuper, il nous propose de prier, d'exposer nos demandes à Dieu à tout moment dans la prière et de joindre l'action de grâce. Bien-aimé, Dieu répond à la prière, car il dit, la prière fervente du juste agit avec efficacité. C'est le Dieu qui répond aux prières, aux supplications. Il n'est pas insensible aux prières. C'est très important. Bien-aimé, tu peux peut-être vouloir que la chose se passe telle que tu le veux, mais quand tu le soumets à Dieu, c'est sa volonté. Donc tu dois attendre. Alléluia. Donc il y a cet aspect de l'attente, la persévérance dans la prière. Et joindre l'action de grâce. L'action, il faut faire quelque chose. La Bible dit dans 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel 7, à un moment donné, les Philistins sont en train de menacer Israël. Ils crient, il dit, mais Samuel prie pour nous. La Bible dit que Samuel offre d'abord un sacrifice à Dieu et puis il prie et Dieu écoute sa prière. Alléluia. Donc, on doit faire, dans notre prière, on doit joindre, on doit faire des actions, on doit poser certaines actions pour venir emmener, n'est-ce pas, de la force, donner de la substance à notre prière. Et la Bible nous dit alors, la paix de Dieu, que rien n'arrête, viendra garder nos cœurs et nos esprits dans le Christ Jésus. Je prie que, bien-aimé, cela soit ton partage en ce jour, quels que soient les défis, les problèmes que tu traverses, que la paix de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus, sois béni et bonne journée en Jésus-Christ. Amen.